Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On voit le micro, tout ça, je suis un peu en mode présentateur télé, c'est pas trop gênant parce qu'aujourd'hui on va faire un top. On va parler des personnages dans Harry Potter. Vous me demandez cette vidéo depuis je ne sais combien de temps. Aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, je vais répondre à cette question. Enfin, à ces questions, vous allez voir ça. Avant tout, je sais que vous allez me le demander à un moment. Que devient le fameux vif d'or que je vous avais présenté dans la vidéo? Vous inquiétez pas, il vole. Je voulais aussi vous dire merci infiniment, la box sur demande numéro 2 a été out of stock ces derniers jours. C'est un truc de ouf. Les envois sont actuellement en plus en cours, donc vous allez bientôt recevoir vos box. Au moment où je filme, j'ai toutes les box dans mon appart, c'est un bazar monstre. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que préparez-vous, la box sur demande numéro 3 arrive et ce sera du lourd aussi. Et le unboxing forcément de la deuxième arrivera en même temps. Enfin, je sais pas encore dans quel ordre, mais ça arrivera quoi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas bien évidemment à me retrouver sur Instagram. C'est là-bas où je vous publie des filtres, des photos, des jeux aussi en stories. Beaucoup en ce moment. On a fait un débat la dernière fois sur la prononciation de Harry Potter, genre Azkaban, Azkaban. Ça a découlé d'un petit débat sous ma dernière vidéo d'ailleurs. Je vous le répète à chaque fois, vous pouvez me retrouver là-bas. Je vais arrêter de forcer, mais comme bon moldu qui se respecte, je vais insister un coup. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça fait plaisir à tout le monde, surtout à moi. Aujourd'hui, je vais donc vous faire mon top 50 des personnages Harry Potter. Je suis en train de crever de chaud, c'est une angoisse. J'ai l'impression d'être au mois d'août là. Je transpire d'une pseudo moustache que j'ai à peine depuis quelques semaines. J'ai donc répertorié mes 50 personnages favoris et détestés d'Harry Potter. J'espère ne pas en avoir oublié, sinon ça va être une angoisse. J'ai fait tout simplement un top 25 de mes personnages favoris, un top 25 des personnages que j'aimais le moins en essayant de classifier ça un maximum. Et l'idée, c'est maintenant de tout vous dire et de faire du coup un top 50 des personnages que j'aime le moins aux personnages que j'aime le plus dans la saga Harry Potter, donc les 50 principaux dans ma tête. Ça va être compliqué pour vous de faire un top 50 dans les commentaires, donc à moins que vous vous ennuyiez, vous pouvez quand même. Mais sinon, n'hésitez pas à me faire votre top 10, top 5 de vos personnages favoris détestés d'Harry Potter. Genre 5 favoris, 5 détestés, comme ça me fait un bon mix. Non, mix. Un mix. Des fois j'ai besoin de me parler à moi-même pour me recadrer. Je suis vraiment psychopathe. Vous savez que tout à l'heure, j'étais en train de déplacer les box et j'étais en train de me parler à moi-même. Au bout d'un moment, je me suis dit, faut peut-être arrêter, mais non. Je pense que mon classement va vous étonner sur certains points. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, un petit peu d'ouverture d'esprit. Il y a des persos que je kiffe que vous allez détester et vice versa. Et je pense que mon top va vous étonner un petit peu. Je vais commencer par les personnages que je déteste le plus. À la 50e position, je n'ai pas mis Neville Londubat, même s'il était très attendu sûrement dans ce classement à la fin. Vous inquiétez pas, il est pas bien loin. J'ai mis tout simplement le professeur Lockhart, qui est insupportable, qui a un but de lui-même. C'est pour ça que je l'aime pas, il me fait un peu penser à moi. C'est une blague, bien sûr, très Arpentard, mais pas un connard. Ah, je suis dans les citations aujourd'hui. Ce mec est juste insupportable, on est tous ravis qu'il ait complètement perdu la boule. 49e position, on retrouve Neville Londubat. Si vous voulez savoir pourquoi je le déteste, c'est simple, il sert à rien. Mais si Ben, il s'est occupé du basilic. Oh, c'est bon, quelqu'un d'autre aurait pu le faire, franchement. En plus, il est pas en 50e position parce que quand on a travaillé sur la vidéo, si Neville Londubat avait été l'élu avec Maëva, et ben il a un petit peu remonté dans mon estime. Honnêtement, m'intéresser autant à sa vie et me rendre compte à quel point il avait pas de chance, et ben je me suis dit, je vais pas te mettre dernier, je vais te mettre avant-dernier. 48e position, on retrouve Dolores Ombrage. Est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier quelque chose? Bah non, du coup, parce que j'ai pas envie. En 47e position, on retrouve Peter Pettigrew. Je déteste les gens qui disent ça. Enfin, pas les gens qui disent ça, mais genre l'expression. Physiquement, c'est pas possible, mais là, c'est vraiment la description. Peter Pettigrew, je le vois, j'ai envie de l'endoloriser. Voilà, rien que ça, un petit sortilège impardonnable. En 45e position, on retrouve Rita Skeeter, la fameuse journaliste non, corrompue, pas du tout, mais en même temps, elle est corrompue par elle-même, donc c'est relativement sympathique. Sa petite plume à papote, la totale, la totale. Vous allez me dire, du coup, tu préfères Rita Skeeter à Neville Londubat? Écoutez, chacun ses choix, on n'a pas eu les mêmes enfances. Je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui, je suis navré. En 4 ans, mon âge mental. En 44e position, on retrouve Lavande Brown. Pourquoi? Déjà, deux questions. Qui s'en rappelle de celle-là? Personne. Et deuxième, est-ce que quelqu'un est plus cucu que celle-là? Je ne crois pas. 43e position, c'est un acteur d'Harry Potter que j'ai interviewé en plus, c'est Chris Rankin qui est Percy Weasley, mais on va pas se mytho, il est relativement détestable. Il y a rien à rajouter. En 42e position, on retrouve une icône du monde magique. On retrouve Colin Criveley et... Crivet? Je sais plus. Je crois que c'est Crivet, hein. Colin Crivet. À la limite, le truc le plus intéressant chez ce personnage, pour moi, c'est son appareil photo. En 41e position, on retrouve Tante Marge, notre fameuse famille Dursley qu'on aime très très fort. Écoutez, voilà, Harry a très très bien fait de faire gonfler cette mégère. Elle n'avait qu'à bien se tenir. En 40e position, là, vous allez voir, on va faire la tripotée des Dursley. Tripotée? Non, il ne se tripote pas, par contre. En 40e, on retrouve Vernon Dudley, Dursley. Le tonton, voilà, hein, c'est pas le meilleur des tontons. Franchement, tout le monde a envie de lui foutre une baffe, donc lui, on le fout là. Juste au-dessus, on va rajouter en 39e position Pétunia Dursley, parce que c'est un peu le sang de la veine quand même. Je suis sûr que ça aurait pu être un personnage cool si elle n'était pas autant influenceuse, qui vous fait ces petits placements de produits là, genre comment faire une tarte dégueulasse. Et enfin, en tout premier, j'ai mis Dudley Dursley. Pourquoi je l'ai mis en moins détestable que ses parents? Tout simplement parce que sur la fin, on a quand même une petite évolution avec Harry, on a une petite serrée de main, un petit serrage en tout cas. Bref, on a quand même une petite touche amicale, familiale, cousinaille. On va pas se mytho, ça fait plaisir, donc on valide. C'est l'argument de pourquoi il était pas 40e, quoi. En 37e position, on retrouve un pauvre miskin. Argus Rusard. Franchement, sa vie est grave triste. Genre, être crack-molle, c'est vraiment genre le pire truc, tu vois. Genre, bah, tu deviens aigri, en fait, tu deviens Rusard. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est en 37e. 36e position, ça va vous étonner, mes camarades Serpentards, si vous êtes dans la meilleure des maisons comme moi. Parce que je suis désolé, mais on va retrouver Goyle. Et en 35e, on va retrouver Crabbe. Déjà, qui s'appelle Crabbe. Mais je suis désolé, des empotés pareils, qu'est-ce que ça fout à Serpentard?
Serpentard. En 34e position, je ne vais pas avoir un avis qui va être unanime dans les commentaires par rapport à ça, mais je suis désolé, je vous mets je vous mets, peut-être pas non. Je positionne à cette place Cédric Diggory, je suis désolé, pour moi il est insupportable. Alors je sais pas si ce personnage est populaire parce que du coup le mec a joué dans Twilight, Robert Pattinson. Est-ce qu'il est populaire parce que du coup il meurt quoi. Enfin en même temps si les gens deviennent populaires parce qu'ils meurent, imaginez je deviens connu quand je meurs. Enfin je sais pas si c'est cool mais je pourrais jamais le savoir du coup. En 33e position on retrouve Quirrell, agaçant. Juste ça. En 32e position, ils iraient bien ensemble avec celle d'avant, même si bon, elle est un petit peu plus chou quand même. On retrouve Cho Chang, je peux pas, non. Elle m'a saoulé en fait. Franchement, de base, ça va. Mais non, mais en fait, j'aime pas ce couple. Pour moi, Harry va avec Hermione, donc ça ne marche pas. Et oui, et oui, et oui, et oui. En 31e position, qui m'énerve un tout petit peu moins que Cho Chang, et franchement, j'aurais peut-être dû inverser les deux, c'est Ginny Weasley. Alors, on est attaché à ce personnage parce qu'on la connaît depuis le début, parce qu'au début, elle est vraiment en kiff de Harry et tout. Mais franchement, Ginny, elle m'a saoulé. Elle a une belle évolution et ça devient vraiment un personnage qui est fort, et même dans sa vie d'adulte, genre, elle en impose, tu vois, c'est Ginny. Bah, elle me gave quand même en fait. Voilà, c'est gratuit. De toute façon, écoutez, je pense pas que vous me suivez pour mes justifications exquises, extrêmes, géniales. En 30e position, on retrouve Mondingus Fletcher. Alors, celui-là, qui l'aime en fait, genre un escroc, un relou, un arnaqueur, un vilain. Alors, il a une certaine loyalité, c'est bien, on refait la langue française, vraiment je retourne à l'école. Il a une certaine loyauté envers Dumbledore qui ne trahirait pas. Enfin bon, les gens vous disent qu'ils vous trahissent pas, mais au final, ils finissent toujours par vous trahir. Franchement, je suis déchaîné ce soir. Même si Dumbledore lui a rendu The Service of the World et que du coup il lui sera éternellement reconnaissant, pour moi il faut s'en méfier comme de la peste. Et ouais, j'ai des expressions qui datent de la naissance de Dumbledore. Je suis lourd, je suis chiant, je suis pas drôle, j'arrête. En 29e position, on retrouve un personnage relativement apprécié de la saga Harry Potter, mais pas dans mon cœur. Il s'agit de Maugrey Folleuil. Alors, il est très mignon, il est très gentil, très protecteur, tout ce qu'on veut, mais en fait on en a une image faussée parce que il est usurpé et du coup moi je peux pas le blairer. En 28e position, on retrouve un professeur qui a pourtant fait les cours de potions. Il s'agit du professeur Slughorn. Déjà, genre, quand Dumbledore est obligé de ramener Harry pour négocier le fait qu'il revienne à Poudlard, déjà t'es là en mode c'est bon, t'as besoin de te faire saucer pour aller à Poudlard, tout le monde rêve d'y aller. En plus je connais pas ton salaire mais ça doit pas être dégueulasse. Et puis même de manière générale, genre il se mouille pas assez, puis très je veux juste son sablier en fait. En 27e position, on retrouve de nouveau un Weasley. Finalement il y en a pas mal dans ce classement, on se demande pourquoi j'aime bien Bellatrix Lestrange. Il s'agit d'Arthur Weasley qui pour moi se victimise beaucoup trop. Non je rigole, c'est pas vrai, enfin un petit peu mais pas trop. Je trouve qu'il est trop dans l'apparence, trop dans le on est fort, on est une famille trop cool. Bon c'est bon, tu m'as saoulé. Et en 26e position, ça va peut-être vous étonner mais on retrouve Lucius Malfoy. C'est un Serpentard, c'est un tout ce qu'on veut. Il est de mon côté, il est de la maison que j'aime, des gens que j'apprécie, entre guillemets de base, que je suis censé apprécier. Mais Lucius, il a un niveau d'autanité trop hautain pour ma personne, je ne le supporte pas. Puis ses choix sont quand même, voilà, moyennement réfléchis. Et du coup, maintenant, on va passer à mon top 25. Donc là, on est plus que sur des personnes que j'aime bien. Et du coup, on va arriver à mon top 1. Et enfin, voilà, vous avez compris, je pense. En 25e position, donc, on retrouve Hagrid. J'ai pas d'attache particulière avec ce personnage, bien que, il est trop chou, hein. Waouh. Tout le monde aurait aimé aller avec lui sur le chemin de traverse et puis il est cool, franchement, amène-moi à Gringotts quand tu veux. C'était encore bizarre, mais tout sorti de son contexte est bizarre sur cette chaîne. Après, toujours est-il que moi je suis pas hyper attaché à ce personnage. Déjà, j'aime pas trop la déco dans sa hutte, donc bof. Mais après, si, il y a quand même une attache. Je l'ai mis en 25, genre il y a plein d'autres personnages, donc franchement, c'est que je l'aime bien quand même s'il est dans le top 25. Pas là non plus parce que ouais, c'est Hagrid, mais c'est Hagrid. Je vous jure, quand j'ai passé mon bac et que je faisais des dissertes, des petits trucs où il fallait argumenter, justifier, déjà je bégayais pas parce que du coup c'était à l'écrit. Et en plus, genre j'avais des vraies bêtes d'arguments, même en philo alors que je dormais en cours. Et je sais pas ce qui se passe, vous me faites de l'effet, dès que j'allume la caméra, c'est plus ça. En 24e position et en 23e position, je les mets ensemble, on retrouve Alecto et Amicus Caro. C'est les poteaux, c'est le sang de la veine, un peu vilain sur les bords, un peu trop maso. Enfin non, ils sont pas maso, ils aiment faire du mal, mais ils aiment pas se faire du mal. Quoique, pourquoi pas. En 22e position, on retrouve ma petite vie Chourave, je l'adore. Franchement, regardez, je mets sa mandragore juste là, je la kiffe. Franchement, c'est le sang de la veine Chourave. Juste pour ça, j'aurais aimé j'aurais aimé être pouf souffle, mais non. En 21e position, on retrouve un personnage. Alors, ce perso, mon avis change sur lui tous les 3 jours, tu vois. C'est James Potter. Pour moi, il y a un petit côté égoïste, mais c'est quand même le papa de Harry. Il y a quand même toute l'histoire avec Lily qui est belle. Mais en même temps, quand tu penses à Severus, t'es là en mode, vous avez vraiment fait littéralement du harcèlement. Enfin bref. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 20e et en 19e position, on retrouve respectivement Remus Lupin et Sirius Black. Ces deux personnages qui sont hyper fameux, hyper populaires, famous, ils ont la tchatch, ça n'a rien à voir, dans Harry Potter, mais moi perso, c'est pas des personnages auxquels je suis attaché. Sirius Black, ça choque tout le monde, les gens, genre que je surkiffe pas ce mec. En même temps, excusez-moi, il est sympathique, il est cool, mais il vient un peu foutre la merde aussi. En même temps, j'ai envie de dire, il reste pas bien longtemps dans la vie de Harry, entre le moment où il apprend, coucou, je suis ton parrain, et le moment où il meurt. Désolé de rappeler des trucs aussi violents comme ça. Mais ouais, je sais pas, c'est pas méchant. Alors que le personnage numéro 17, vous allez me dire, mais je suis complètement barjo, je le sais, il s'agit de Gripsec. Je fous vraiment un gobelin dans mon top 15.
enfin 17. Franchement, c'est un gros traître, on va pas se mytho. Mais la fameuse scène qui est interprétée du coup par Helena Bonham Carter, qui joue du coup, enfin Hermione, qui, enfin bref, vous avez compris le bail, quand ils sont à la banque de Gringotts pour aller au coffre-fort de notre cher Lestrange. Et bah, je suis désolé, je trouve qu'il y a un côté badass. Et quand il est comme ça sous la cape d'invisibilité, tout, il y a un petit truc et tout, genre, il y a une petite connexion qui s'est faite avec Gripsec. Voilà, maintenant je vous l'ai dit. Il était 18ème d'ailleurs, je me suis gouré. En 17ème, on retrouve Pomme Fraîche, sous-côté en fait. Elle est trop sympa, elle vous soigne et tout. Elle arrive à te faire renaître et repousser des os dans le plus grand des calmes. On l'oublie de ouf alors qu'elle est grave mime. 16ème position, on retrouve Scrimgeour. Là, vous allez me dire, tu fais passer Sirius, Lupin, Hagrid après Scrimgeour. Alors oui, je peux comprendre votre avis, mais écoutez, mon classement est tel qu'il est. Ce que je trouve chouette avec ce personnage, c'est que en tant que directeur en tant que ministre de la magie, il s'est pas dégonflé jusqu'à la fin quand Voldemort l'attaque. Bref, il le violente pour essayer de retrouver Harry. Il va pas se laisser faire, il va pas donner la localisation de Harry. En même temps, il a pas son iPhone qui est activé, c'est un peu relou. Ce qui fait que ça le rend quand même un petit peu badass sur la fin, genre en mode il trahit pas, tu vois. Et il bouge légèrement plus son cul que Fudge ou que les anciens ministres de la magie d'avant. Il laisse juste Lucius s'échapper d'Azkaban et il étouffe l'affaire dans le plus grand des calmes. Mais tout le monde a des défauts. En 15ème position, on retrouve le personnage d'Albus Dumbledore. Pareil, je suis une vraie girouette avec lui. Un coup, je l'adore, je comprends ce qu'il a fait et quelle souffrance, et entre l'histoire de son frère, de sa sœur, même toute l'angoisse de sa vie, la confiance, les trahisons, les trucs comme ça, franchement, t'es là en mode ok, je comprends, c'était très protecteur, c'était. Et des fois, t'es là en mode mais wesh, t'as abusé du bail. Du coup, je l'ai foutu là, mais franchement, il mériterait une vidéo et un avis plus construit que je m'efforcerai à faire un jour sur ce personnage. En 14ème position, on retrouve Molly Weasley, parce que même si elle tue Tata Lestrange, elle est badass Molly. Et elle donnerait tout pour ses gosses, et rien que, je trouve ça très très fort la manière dont elle adopte Harry et qu'elle le fait sentir dans la famille Weasley comme un membre à part entière. Je trouve que ça rend son personnage juste merveilleux. En 13ème position, on retrouve Luna Lovegood. J'ai pas d'attache particulière avec ce personnage, mais j'aime son côté atypique, je me pose pas de questions, et si ça plaît pas, et ben j'emmerde le monde. C'est un peu ce bail que j'adore. En 12ème position, je l'ai mis avant Molly Weasley, j'abuse un peu, ouais. Bon, c'est un classement, mais approximatif. J'ai mis Narcissa Malfoy parce que j'aime beaucoup ce personnage. Déjà, je suis fan de la scène du serment inviolable, genre je trouve que cinématographiquement, elle est très très bien faite. Vous avez vu, j'essaie de mettre des mots un petit peu longs comme ça, genre ça fait genre je suis un minimum intelligent alors que bon, on en est loin. Et puis sur la fin, tu vois son côté humaine et tu vois son côté mère et tu vois... Oh, je l'adore. En 11ème, on passe à la tarée Sibylle Trelawney. Franchement, je la surkiffe. Déjà, la meuf, elle annonce la prophétie au Calmus. Elle est là, elle fait ses bails dans son coin, ses bails, non. Elle prédit des trucs de ouf, elle parle du Sinistros. Moi, elle est un peu folle et je comprends que Hermione, elle les croit pas en tout ce qui est la matière, la divination. Mais rien aussi que pour sa Funko Pop qui est trop chou. Franchement, je l'adore. 10ème position, et c'est un personnage que je vais mettre, c'est Fred Weasley. Et je vais pas mettre Fred et George à la même place, ils vont avoir deux places différentes parce que des jumeaux, c'est deux personnes différentes, genre pourquoi à chaque fois mettre ensemble. Je dis ça alors que je l'ai fait plein de fois dans les vidéos, hein. Je suis juste hyper hypocrite là, très serpentard. Mais du coup je mets Fred d'abord, parce qu'il est mort, du coup j'ai un peu plus pitié. Et en 9ème position, du coup je mets son frère George, voilà, c'est vraiment le sang les deux, genre très magasin, farce pour sorcier facétieux, très entrepreneur, très famille, très soudé, très drôle. En 8ème position, on retrouve Dobby. Ouais, je le kiffe. En 7ème position, on retrouve Drago Malfoy, qui si j'avais fait ce classement il y a 1 an et demi, 2, 3 ans même, aurait été bien plus loin, voire même dans les personnages que je déteste. Et en fait, j'aime trop l'évolution de Malfoy, et de plus en plus, je m'intéresse à son personnage, et je m'intéresse de plus en plus à la psychologie des personnages et à leur torture intérieure. Genre, au-delà de l'apparence qu'ils ont et de l'avis des gens de manière générale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même après avoir vu les films ou lu les livres, j'aime trop m'imaginer à la place du personnage et essayer de comprendre ses choix. Et Malfoy, il en a eu des un peu compliqués, alors que pas grand monde aurait été prêt à sa place. En 6ème position, on retrouve Tonks. Je vous ai toujours dit que j'aimais bien ce personnage. Alors je la kiffe pas en mode ouais, j'aimerais trop faire un vlog avec elle, mais le côté je change d'apparence en permanence et je suis genre ça rejoint un peu le côté Luna, genre je fais ce que je veux de ma vie et j'espère que ça pose problème à personne. Pardon, c'est même pas j'espère, parce que si ça pose problème à quelqu'un, j'en ai rien à faire. En 5ème position, on retrouve quand même notre héros Harry Potter. Fallait bien que je le foute quelque part. J'avais pas envie de le mettre dans le top 3, mais je le mets dans le top 5 parce que c'est quand même si c'est un personnage qui peut être parfois agaçant, même si c'est quand même la base d'Harry Potter, tu vois. Bah, en même temps, il porte le nom de son titre, de son truc. Sans Harry, il y a que dalle. Sans Hermione, il y a que dalle aussi, j'aimerais quand même le dire. Alors que sans Ron, bon, j'ai envie de dire, voilà. Je rigole, je vais encore me faire insulter. Mais avant lui, en 4ème position, je mets Severus Rogue, personnage tellement complexe, tellement mystérieux, tellement intéressant dans la saga Harry Potter. Honnêtement, c'est la meilleure des évolutions. T'es là en mode, tu détestes Rogue. Il y en a plein qui détestent toujours Rogue, même après en sachant tout ce qu'il a fait, tout son passé, tout son parcours, tout son vécu. Mais qui est-on? Comment peut-on juger quelqu'un sans avoir... Bon, bref. Je trouve que c'est le personnage, à la fin, t'es là en mode, waouh, t'es complètement meurtri, c'est pour ça que t'as fait ça. C'est peut-être pas excusable, mais on comprend. Ça rend pour moi un personnage très très beau. En 3ème position, j'ai mis le professeur McGonagall. Je surkiffe ce personnage, elle est badass. On le voit très bien quand elle fait Pierre Totum Locomotor, franchement Queen of the Pop. Mais aussi le côté maman à Poudlard qu'elle a avec Harry et même avec d'autres. Et ce truc de protecteur et de juste, de droit, de loyal, de courageuse, c'est une femme
extraordinaire. En deuxième position, on a également une femme extraordinaire sans qui la saga Harry Potter n'aurait pas été celle qu'elle est. Il s'agit bien évidemment d'Hermione Granger que je place dans le top 3 et même dans le top 2 du coup. J'aime énormément ce personnage. J'aime beaucoup aussi la psychologie d'Hermione et au-delà du côté je sais tout et tout, genre tout ce qu'elle renferme, toute la souffrance qu'elle a en elle et qu'elle extériorise avec le fait de, enfin avec tout son savoir. Et genre elle arrive au bout de ce qu'elle veut et elle fait ça correctement, elle fait de manière juste, je l'adore. Et on finit bien évidemment avec Tata Lestrange, Bellatrix Lestrange. Je sais, y a personne qui peut l'aimer. Et ben si, moi, on n'est plus ensemble, on s'en fout, ça se refera un jour. J'aime son côté badass, j'aime son côté une méchante qu'on a envie d'aimer. Alors elle torture des gens, elle en tue d'autres et elle doit sûrement en assassiner, c'est un synonyme, mais ça la rend géniale. Enfin pas le fait qu'elle tue des gens, mais genre sa folie, son rire, j'adore foutre le feu et tout, très pyromane, pyro-woman. Bref voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu ce petit classement, j'ai adoré faire ça et j'espère que bah voilà, j'ai hâte de voir, j'ai mélangé tous les mots là, j'ai hâte de voir vos propres classements, je vous fais des très gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine, surtout prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous demande et je vous dis à très vite, ciao ciao.